Et Nassim Belkhayat, le président, directeur général de Neo Motors est notre invité aujourd'hui dans Afrique Info. Nassim Belkhayat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et c'est un plaisir d'être parmi vous. J'imagine vous devez avoir les batteries plus que rechargées au lendemain de votre décoration par le roi Mohamed VI. Je vais vous avouer que la décoration, l'honneur, tchrif que nous a fait Sidna, Sa Majesté Mohamed VI, a plus que reboosté l'ensemble des équipes de Neo Motors. C'est une consécration de 7 années de travail, d'abnégation, de patience, et ça a été une très grande fierté effectivement d'être reçu et d'avoir eu l'occasion de lui présenter l'excellence de nos équipes. Justement, la présentation hier du modèle de la voiture de Neo Motors au roi Mohamed VI, c'était une première, n'est-ce pas historique pour le secteur automobile marocain? Écoutez, c'est effectivement historique pour Neo Motors. Pour le secteur marocain, vous savez, la stratégie est une stratégie, et c'est la vision royale de Sa Majesté à plus de 2 décennies. Aujourd'hui, il y a toutes les compétences et l'ingénierie et l'écosystème pour que d'autres initiatives comme celle de Neo Motors existent, que d'autres jeunes aujourd'hui puissent soulever le drapeau marocain haut et fort à travers le royaume et l'Afrique. Donc, c'est historique, mais ce n'était pas une surprise. C'est historique, mais ce n'était pas une surprise. Neo Motors est une société détenue par des capitaux 100% marocains. En tant que fondateur et président directeur général, nous le disions plus haut, vous avez été décoré par le souverain du Wissam Al-Khafa Al-Fikriya, l'aboutissement de plusieurs années de labeur. Dites-nous comment a commencé la success story de Neo Motors. Écoutez, je vous remercie de me poser cette question. Ça débute toujours par une idée, un rêve. Et ce rêve, on a rêvé grand parce qu'aujourd'hui le royaume le permettait. Le royaume chérifien permet aujourd'hui à ces jeunes de rêver grand. C'était dur. Je ne vais pas vous dire que c'était simple. C'était très dur. Les obstacles étaient nombreux, mais on avait ce rêve de pouvoir concrétiser quelque chose dont tous les Marocains seraient fiers. Et hier, on a eu l'honneur de le présenter à Sa Majesté, qui a eu l'honneur et l'insigne bienveillance de nous accueillir au Palais Royal et de présenter à l'ensemble des Marocains et de nos frères africains ce résultat qu'Inch'Allah, on verra bientôt s'exporter. Et quelle a été la place de la patience dans ce projet ? Écoutez, la patience, c'est plus que la patience. Le temps doit devenir votre ami. Il faut faire du temps votre ami parce que l'industrie, surtout l'industrie automobile qui est une industrie de pointe, ne permet pas l'erreur, ne permet pas l'aléatoire. Vous savez ce qu'on dit, 99% n'est pas 100%. Donc tant qu'on n'était pas totalement prêt, qu'on n'avait pas réussi l'ensemble des tests, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, l'ensemble de la formation de nos équipes qui sont tous issus des centres de formation des métiers de l'automobile marocain, issus de l'écosystème industriel marocain, les compétences étaient déjà là. Donc maintenant, ce rêve, oui, on l'a concrétisé. Oui, on va aller plus en avant et on va continuer de rêver haut et fort. Nous allons continuer à parler de ce modèle de véhicule. Qu'est-ce qui fait sa particularité exactement ? Écoutez, c'est un véhicule qui se veut intemporel. C'est une inspiration de la Jeep Willys des années 40 qui nous a tous fait rêver dans ces films américains et qui restait intemporel, qui fait partie d'un segment qui attire les jeunes, qui attire les familles, qui attire les baroudeurs. Et aujourd'hui, on a un beau véhicule qui se veut cabriolet avec 2 motorisations, qui ne consomme pas beaucoup. On est sur les derniers moteurs, les dernières générations de moteurs du groupe PSA. On est sur des composants fabriqués ici au Maroc à plus de 60%, ce qui nous permet de maîtriser toute la supply chain liée au service après-vente, à l'accessibilité des pièces, à la maîtrise aussi des coûts de production par nos équipes. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un produit qui se veut jeune, à l'image de notre royaume et de notre jeunesse. Et qui fonctionne grâce à quelle énergie ? Et qui fonctionnera à l'essence. C'est le moteur qui est assemblé ici. Il fonctionne à l'essence. C'est une première.
parce que notre idée était simple, c'était de fonctionner avec les outils locaux. Aujourd'hui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le Maroc ne produit pas de batterie électrique, ni de moteur diesel, donc on est resté sur le concept et l'écosystème existant sur le territoire. Et donc aujourd'hui, on est à l'essence, mais nous avons déjà des projets de véhicules électriques en tête, et d'ailleurs pas qu'en tête, nos équipes travaillent dessus en ce moment. Justement, qu'en est-il des étapes qui vont suivre, notamment l'approvisionnement du marché marocain, comment les choses peuvent évoluer au sein des écosystèmes industriels actuels, et enfin cette voiture, est-ce qu'elle sera accessible à toutes les bourses ? Alors, l'accessibilité de ce véhicule était notre maître mot le jour 1. On a rêvé de la Volkswagen, qui veut dire en français voiture du peuple, Sayyarat al-Muwatin. On s'est fixé un cahier des charges qui devait rendre le véhicule accessible, du moins le plus accessible aux citoyens marocains, issus de la classe moyenne, les nouveaux entrants dans le marché du travail ont besoin de mobilité. Il fallait que ce véhicule non seulement leur plaise, mais qu'il leur soit accessible. Et d'ailleurs, on travaille avec le secteur bancaire marocain afin de nous soutenir. On est dans la confiance entre les industries de ce pays, du royaume, entre les industries bancaires, assurances, les pétroliers aussi, pour rendre effectivement le véhicule accessible tant au niveau de l'achat, l'expérience achat, mais aussi dans le SAV. Nous sommes en train de nouer des partenariats avec Autogo, le groupe Autogo et le groupe Speedy, afin de pouvoir rendre le SAV accessible dans l'ensemble du territoire et d'une manière assez disruptive. C'est-à-dire que là, on commencera à avoir un certain nombre de véhicules qui circulent. Dans chaque ville, chaque quartier pourra bénéficier d'un point de SAV. Et bien évidemment, de l'accessibilité des pièces et des composants. Et son prix, c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui m'intéresse. J'allais y venir. Voilà. Oscille entre 165 000 dirhams et 195 000 dirhams. Voilà. Pour un véhicule de premium, haute qualité, haute finition, avec toutes les spécificités nécessaires pour un jeune ou moins jeune. Alors, on a un CarPlay. Oui. Sur ces images, nous avons le 3 portes. À quand, oui, absolument. À quand le 5 portes ? Écoutez, le 5 portes est dans nos ordinateurs actuellement, et on aura le plaisir de le révéler en 2024, début 2024. Le 5 portes avec une nouvelle motorisation qui se voudra automatique, en non manuel, automatique, Euro 6 et éventuellement hybride. Voilà. Nassim Belhayat, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.